tout le monde, c'est Coralie, alias Enlénée, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif Tricot Point de Croix. Un podcast que j'allais pas partir pour tourner maintenant parce que il est tard, il est 6h30 je crois du soir, et en plus, j'étais pas partie pour le faire parce que j'ai pas de projet terminé. Mais j'allais ranger mes laines que j'ai achetées au Limited et je me suis dit non, il faut d'abord que tu fasses le podcast où tu les présentes un petit peu parce que c'est quand même de sacrées entrées dans mon stash et du coup je voulais vous les montrer et partager ça avec vous et puis vous dire un petit peu quel projet je vais faire avec. Je suis pas décidée pour toutes, clairement il y a beaucoup d'achats, plaisir, de gros craquages, mais je voulais vous les montrer. Donc du coup, retour du Knit qui a eu lieu la semaine dernière. J'y suis allée que 2 fois du coup l'année dernière et cette année, et en plus du coup entre les deux il y a eu le changement puisque moi l'année dernière quand j'y étais allée c'était sur les quais là, à l'embarcadère, je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus. Florence, corrige-moi si tu passes par là, corrige-moi si tu sais. Et cette année c'était à l'espace des congrès, l'espace de la Tête d'Or. C'est immense, il y en avait de partout, j'avais les yeux qui brillaient, on aurait dit un enfant à Disneyland. Les copines pourront en attester puisque j'y suis allée avec les tripes copines, Florence, Flo Gazouille, notre copine Axel, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo Instagram ici parce que je l'ai oublié et qu'évidemment je filme avec mon téléphone donc je peux pas regarder. Avec Laure qu'Axel nous a présenté, une superbe rencontre franchement adorable. Et notre copine Monica qui organise les tricotés à côté de chez nous. Donc une belle bande de passionnés, on s'est toutes retrouvées dans le train, c'était magnifique. Pardon. On a passé une super journée toutes les 5 ensemble. Oui, 5. Et on a pris le train de retour toutes les 5 ensemble. On a étalé nos achats sur la banquette du train. Je vous mets une photo juste ici. Franchement, il y avait des gens en face d'Axel qui nous ont regardé un petit peu comme ça. Le contrôleur a bien rigolé aussi. Et nous, avec Axel, on était là en train de se dire, t'imagines si les gens savaient pour combien il y en a sur cette table? Parce que, voilà, c'est que des écheveaux teints à la main et tout. Il n'y a que des jolies laines. C'est pas donné, hein, on le sait. C'est un loisir qui coûte vite cher. Et pour le coup, il y en avait vraiment partout sur la table. Une fois qu'on avait réuni nos 5 butins, c'était la folie. Donc voilà, ouais, des laines de partout, une très belle journée entre copines, des jolies rencontres. J'ai été super contente de revoir Lysandre, de revoir, parce que du coup je l'avais entreaperçue l'année dernière, mais cette fois on a pu discuter un peu plus, Angélique de The Woolly Skin. J'ai aperçu Cécile de Que font mes mains. Marjeva aussi, qui était sur le stand de Lily Come To, mais à qui j'ai pas pu dire bonjour cette année parce que j'ai pas... il y avait trop de monde à chaque fois que je suis passée. Voilà, des jolies découvertes en laine, des incontournables, forcément, vous verrez dans mes achats. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors moi je me suis pas attardée sur la partie tissu parce que voilà, comme vous le savez, j'aimerais bien coudre, mais j'ai pas la place ici. Il faudrait que je réaménage un endroit, que je trouve un espace, un tips pour installer un atelier de couture en fait en 5 minutes chrono et pouvoir le ranger en 5 minutes chrono parce que sinon j'ai pas la place. Donc je me suis pas attardée sur la partie couture. Je suis vraiment restée dans la laine. Voilà, pendant que les copines elles regardaient un peu plus la couture. Du coup, même si on était toutes les 5 ensemble, je vis le salon à ma façon aussi. C'est-à-dire que je fais un premier tour très rapide entre les allées pour repérer les stands, voir un peu ce qui me saute aux yeux et tout ça. Et après, je refais des tours, et des tours, et des tours, et des tours, et j'achète. J'avais prévu une enveloppe budget que j'ai économisée tout au long de l'année. Voilà. Et que j'ai dépensé intégralement. Voilà. C'est mon craquage de l'année, vraiment mon craquage. C'est le seul salon de laine que je fais dans l'année et j'ai craqué totalement. Voilà, voilà. Là-dedans, je vais quand même vous montrer mon projet qui a avancé, puisque du coup, je suis pour l'instant mono en cours, mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo parce que ça risque de changer assez rapidement.
et mon avancée sur ma broderie mystère de chez Lanart. Je sais pas si je l'avais commandé. J'ai commencé, je l'avais peut-être juste reçu et je vous avais montré le truc, mais je l'avais pas encore commencé, je pense. Voilà. Et ben on y va. Je vous montre mon projet en cours. Donc mon projet en cours, c'est mon pull Zweig de Kathleen Hunter que je tricote en laine Hobby, la unicorn solide. C'est la laine de chez Hobby, donc en mérinos, qui est unie. C'est pas la speckle, c'est la unie. Et en luxe vol couleur rainbow, qui est celle-ci. Voilà, je vous l'avais montré la dernière fois déjà. Qui est vraiment très rainbow, quoi, très arc-en-ciel, très jolie. Et la Hobby qui est gris perle, moi je dis, un peu plus foncé que la gris perle, très lumineuse, vraiment une merveille. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais au tout début, je crois que j'avais même pas attaqué la dentelle. Et je l'ai super bien avancé. Bah après le fait d'être monoprojet, hein, forcément, j'avance beaucoup plus vite. Donc j'en suis là. J'ai fini. Donc ça s'attaque par en haut, oui, comme ça. Par en haut, le col, les rangs raccourcis derrière pour creuser l'encolure, un petit bout de jacquard et ensuite la magnifique dentelle qui du coup ressort super bien avec l'arc-en-ciel. Et ensuite on a encore du jacquard. Hop. Et là j'ai attaqué donc le corps du pull avec un diagramme en fait ça fait un point texturé en croisillon. J'essaye de vous montrer correctement, mais c'est pas facile. Il fait comme ça, voilà. Vous avez des petits croisillons comme ça, tous les 5 rangs. Avec un point, avec une aiguille auxiliaire. C'est vraiment super joli. Vraiment, je suis trop contente de mon combo parce que du coup, le gris perle est pas trop foncé. Et ça fait super bien ressortir quand même la laine arc-en-ciel. Et franchement, je pense qu'il va être trop canon. J'ai trop hâte. Donc j'ai séparé les manches et le corps juste en dessous du jacquard en fait. Parce qu'au niveau longueur, c'est ce qu'il me fallait. Et là, je suis partie pour... J'ai calculé qu'il demande une longueur pour ma taille de 39,5 cm. Moi, je suis partie sur 40 parce que de toute façon, j'aime bien quand c'est un peu plus long. J'ai fait une répétition 5 cm. Il me faut 6 répétitions. C'est parfait. Donc là, j'attaque ma deuxième répétition de motif. Il avance à son rythme parce qu'en fait, du coup, j'essaye de broder la journée et tricoter le soir parce que broder, ça me fatigue trop les yeux le soir. Donc je brode la journée, je tricote le soir. Mais la semaine dernière, j'ai énormément travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Et du coup, ça m'a bouffé du temps sur mes loisirs. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des semaines qui sont plus dures que d'autres. Donc voilà, cette petite merveille, vraiment... J'ai très hâte de le porter parce que je pense qu'il va vraiment être vraiment très beau. Les filles ont vraiment trouvé les couleurs trop belles quand je l'avais pris dans le train pour aller au Knit It. Et vraiment, elles l'ont trouvé trop beau et ça m'a carrément encouragée. Florence a dit « Ah, ça me donne envie d'en refaire un ». Je dis « Bah vas-y, refais-en un ». Moi, ça me va. Moi, ça me va. Voilà, il avance bien, il avance à son rythme, mais un rythme correct, je trouve. Moi qui ai du mal à avancer quand je fais des pulls, je trouve que franchement, là, il avance à un rythme plus que correct. Donc, je suis contente. Mon deuxième projet en cours, donc c'est pas du tricot, c'est une broderie. Je vous montrerai pas l'arrière de la broderie parce que c'est extrêmement moche. Mais c'est donc la broderie mystère du Stitch Along de Lanart. Et donc on en est ici. Donc ça c'était la première partie. Voilà. La première partie. Donc moi je croyais que c'était un poisson, mais en fait c'est de l'eau avec de la lumière. Et il y avait l'algue. Et la deuxième partie, on a fait le fond bleu là avec les coraux. Donc ça aussi c'est très joli. J'aime bien, c'est très fin. C'est très beau, c'est vraiment... les couleurs ressortent vachement. Enfin, moi, je suis absolument fan. Donc là, on a reçu la troisième partie que j'ai commencé là. Je suis pas censée vous la montrer, alors chut, voilà. Bah, en même temps, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, je pense que ça va être des algues encore, mais voilà.
Et c'est trop fun en fait. J'aimais déjà beaucoup le principe des calmistères en tricot, mais alors en broderie, j'aime trop de pas savoir ce que je fais, où je vais et tout, juste me laisser porter. En fait, moi j'ai un problème dans ma vie, c'est que je suis un peu accro au contrôle. J'ai du mal à lâcher prise et à déléguer les choses. Et là, en fait, ça m'oblige à lâcher prise et à me laisser porter par le dessin, à me laisser porter par le designer, par ce patron que je connais pas. Et du coup, oui, je lâche mon cerveau et je laisse l'aiguille faire. Je suis les symboles, je laisse l'aiguille faire et je vois après ce que ça donne. Et en fait, c'est vraiment... ça m'aide. C'est une thérapie un petit peu, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà pour ce qui est en cours chez moi. On va en arriver à ce qui nous intéresse tous, on le sait, hein, quand on revient du meet-it. Pourquoi on regarde les podcasts des copines? Pour savoir ce qu'elles ont acheté, pour voir les belles laines. Pas du voyeurisme malsain, mais pour partager des jolies laines, partager nos coups de cœur, voir oh bah tiens, une telle elle a aimé la même chose que moi, c'est sympa. Ah, j'avais pas vu ça, c'était cool aussi. Il y a un écheveau de chez Une Maille à la fois. Je sais pas si il doit y avoir un site internet. Si je le trouve sur leur site internet, je vous mettrai une photo. Mais franchement, j'aurais été hors budget si je l'avais acheté. Mais en même temps, je regrette un peu de ne pas l'avoir acheté parce que vraiment, il me reste dans la tête. Et je pense qu'un de ces jours, je le commanderai. Voilà, je vous le dis, je le commanderai. Donc ça, c'est mon sac que j'ai rempli au Meet It. Voilà. Je vous laisse imaginer. Je crois qu'il y a 13 écheveaux, un truc comme ça là-dedans. Oh, j'ai fait basculer la planchette sur laquelle j'avais le pied. C'est pas très malin. Je vais venir par me faire mal, ça va être sympathique. Je vais me rapprocher un peu comme ça. On pourra les sortir mieux. Je les attrape comme ils viennent. Je vous préviens. Donc j'ai acheté chez Nathalie. Oui, Nathalie by Night. Je crois que c'est Nathalie. Je suis un peu comme Cécile, j'ai la maladie des prénoms. Mais bon. Donc chez By Night, j'ai acheté un mini. L'année dernière, j'avais acheté un écheveau de sa Milky Way. Et je suis repassée sur son stand pour lui dire bonjour et tout. Elle s'est rappelée de moi, ça m'a surpris, mais elle s'est rappelée de moi. Et du coup, je lui ai acheté un mini. J'ai beaucoup craqué dessus. C'est sa base Starsock en 50 grammes. C'est 75% mérino, 25% nylon polyamide, qui est de cette couleur. C'est la 038. Et je l'ai trouvé très jolie dans les tons de jaune avec du pêche comme ça et tout. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Il faut que je vois parce que j'ai très envie de faire à cause de Lysandre. Lysandre, je peux plus regarder tes podcasts, Lysandre, parce que à chaque fois tu me mets des idées dans la tête et après je m'en sors plus. J'ai très envie de faire un sugar bush à ma fille. Donc je vous mets la photo juste là du patron. Et je me dis que ça, sur un fond uni un peu sombre, ça peut être très joli. Donc voilà, c'est très beau. Et il y a beaucoup de nuances. Du pêche, du orange, du jaune. Mais tout en étant très pastel en fait. Et du coup, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment craqué dessus. Vous allez voir, il y a du coloré, du pas coloré, de tout. Il y a de tout. C'est fantastique. Ensuite, donc chez Une Maille à la fois, à la base, j'avais repéré un très gros écheveau. J'ai oublié le nom de la base, je me souviens plus. Mais c'était 150 grammes. 150 grammes et 600 mètres. J'ai failli le prendre et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire d'un écheveau de 600 mètres. Je ne savais pas trop. Donc je ne l'ai pas pris, j'ai pris autre chose. Au final, il me reste dans la tête et j'aurais dû le prendre. Mais chez Une Maille à la fois, j'ai fait 2 achats. Un petit mini que j'ai offert à ma copine Florence. Peut-être qu'elle vous le montrera dans un podcast. Je ne sais pas. Florence, il faut tourner des podcasts. Tu nous manques. Voilà, le message est passé. Et j'ai acheté un écheveau de fingering 85% mérino et 15% Donegal qui est absolument canon. Alors là, si vous voulez du peps, de la couleur, tout ce que vous voulez, il est là-dedans.
Il est moucheté là, comment ça s'appelle? Je sais plus comment on dit. C'est leur base Tweedy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un peu comme mes écheveaux de Dagda de chez Arcoiris. Vous voyez, il y a les trucs comme ça. Et j'avais ça sur la Milky Way aussi. Mais c'est encore un écheveau arc-en-ciel, quoi. Vous voyez, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du canard, il y a du pêche peps, il y a du vert, du jaune, du orange. C'est vrai coup de cœur. Mais bon, ça me ressemble, quoi. Hein, voilà, c'est moi. Et avec celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais sans doute l'intégrer pareil en jacquard dans un pull. Parce que j'adore ça, en fait. Partir sur une base très neutre et pimper avec de la couleur comme ça, de ouf. J'aime trop. Donc, deuxième écheveau, le Tweedy de chez Une Maille à la fois. Absolument magnifique. Et c'est doux, et c'est doux. Et voilà. Craquage. Troisième. Ah, je finirai avec ça, ouais. Troisième, je l'ai acheté chez Yarniti. Yarniti, c'était des Espagnols, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Florence a acheté des écheveaux chez eux. Et j'ai acheté un écheveau de leur base Solo, qui est 100% Merino Superwash. 100 grammes pour 365 mètres. C'est de la single. Et c'est le coloris Mushroom Hunting, donc chasse aux champignons. Très doux, je trouve, avec du jaune, du gris. Il y a des sous-tons violacés. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il y a des sous-tons violacés là. Je trouve ça absolument divin. Ça aussi, c'est doux. Vous voyez comme c'est poilu. C'est d'une douceur. Voilà, Yarniti. Qui était très gentil. Le petit logo s'est abîmé parce que c'est, on dirait de la découpe laser, l'étiquette. C'est d'une douceur. Et alors celui-là, je suis en train de sérieusement me poser la question de l'associer avec un écheveau de Madeleine et Philibert qui est Amsterdam sur une base Suri Silk, donc 65% Baby Suri, 35% soie. Voilà, franchement ça irait trop bien. Et à la base, j'étais partie pour faire un Sophie Shawl, comme Lysandre, encore une fois. Sauf qu'en fait, entre-temps, il y a Camille de Tricote Patou qui a sorti et qui offre jusqu'à demain le patron de son châle Olympe. Je vous mets une photo ici, qui est juste une tuerie, qu'elle tricote en... Je sais plus, je vous mettrai là. Et en fait, je me dis, partir sur le Merino Single plus le Baby Suri sur ce modèle-là, en calculant, parce que du coup, je risque de manquer un peu de laine, mais en calculant, en réaménageant pour que ça me tombe pile poil sur mes écheveaux, franchement, ça va me faire un doudou, une écharpe doudou absolument formidable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, moi, je pense que je vais partir là-dessus. Vraiment, je pense que je vais partir là-dessus. Parce que le combo des deux, vous voyez, ça rappelle là et tout. Franchement, le combo des deux va être magnifique, je pense. Donc, ça, ce serait pour mon Olympe. Donc, en Suri et Merino Single. Autant vous dire que je pense que celui-là, je vais le monter très vite sur mes aiguilles. C'est pour ça que je risque de ne pas être mono en cours très, très longtemps. Je vais le monter très vite sur mes aiguilles pour pouvoir le porter tout l'hiver parce que je pense que je vais l'adorer. Ça, je vous montre après. Je vous montrerai après. Sur la rive côté laine, où donc on a retrouvé Lysandre, on a pu discuter un peu, j'ai acheté un écheveau de mohair, 70% mohair, 30% soie, de sa couleur Chagall, voilà, qui est comme ceci. C'est une base grise avec, dis-moi si je dis des bêtises, avec du vert, là vous avez du bleu, et pareil, il y a des tons violacés là, par là,
voyez, c'est très joli. Et en fait, je cherchais du mohair pour faire un field sweater. Je vous mets la photo là du field sweater. Et juste après, je vous mets une deuxième photo du field sweater, la version que je voudrais en faire moi, c'est-à-dire bicolore. Donc, vous avez le pull qui est uni et sur l'encolure, vous avez ce motif en épi de blé que moi, je voudrais faire d'une couleur différente. Et en regardant les projets qui ont été faits et comment il est proposé, en fait, sur la version unie, vous avez que le grammage pour la laine unie, en fait. Et sur la version bicolore, vous avez le grammage pour la laine unie, qui est le même que pour la version toute simple, unicolore, plus un écheveau de 50 grammes de mohair. Donc, j'ai pas encore acheté le patron, mais j'imagine que pour faire la version bicolore, il faut doubler la laine sur l'encolure avec un mohair. Et donc, je voulais quelque chose qui rappelle le champêtre, vous voyez. Donc, je pars plutôt là-dessus. Avec ce vert, ce bleu, un peu gris, qui rappelle un petit peu les champs, le ciel, la lumière. Enfin, un peu folle, hein, mais du coup, je partirais bien là-dessus. La terre ici, le travail, ouais, je pars dans des délires, mais je partirais bien là-dessus. J'ai pas encore de base. Ma base serait sans doute soit de la hobby, soit de la malabrigo, pour pouvoir... parce que le problème, c'est que pour ma taille, comme j'expliquais aux copines, pour ma taille, je refuse de faire un pull tout en laine teinte main, parce que ça me revient trop cher. Même s'il y a la satisfaction de l'avoir fait soi-même, même si le prix est justifié, hein, complètement justifié, c'est pas pour moi, en fait. Donc, je préfère prendre une base un peu moins chère pour ma plus grande quantité, comme j'ai fait là avec le Svek en fait. La plus grande quantité est faite avec une laine un peu moins chère, mais par contre je mets de la belle laine sur les endroits que je veux qui ressortent en fait. Donc voilà pour ce magnifique mohair qui est très doux. Moi j'ai peur que le mohair ça gratte et en fait là franchement je pense même pas quoi. Surtout si en plus il est doublé avec du mérino, je pense que ça ira parfaitement. Il perd ses poils, il y en a partout. Écheveau suivant. Lequel, celui-là. Allez. J'ai acheté chez Soc Una Troca, qui sont des Espagnols, chez qui j'avais déjà acheté un mini l'année dernière pour mettre dans mon châle d'automne. Cette année, je leur ai acheté un écheveau de leur base Kitten, qui est une 100% Merino Superwash, qui s'appelle Gothic Candy. Voilà. C'est un coup de cœur, clairement. Je n'ai aucun projet avec celle-là, mais c'est un vrai coup de cœur. Le fond est gris-violet avec des notes de bordeaux, de rose, des speckles de partout. Il est vraiment magnifique, vraiment très très beau. Je vais lui trouver un projet, mais je ne sais pas encore lequel. Vous voyez, pardon, c'est le mohair qui me gratte le nez. Vraiment très 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 beau. Encore une fois, un accueil sur leur stand absolument impeccable, magnifique, beaucoup de bonne humeur, je les aime trop. Je suis trop contente en fait de les avoir retrouvés au Knitted cette année parce que vraiment c'est un travail merveilleux qu'ils font. Vraiment moi je conseille à 10 000% parce que voilà, je veux dire quand on a des écheveaux comme ça, c'est vraiment magnifique quoi. Vraiment vraiment magnifique. Vraiment, je suis fan. Ensuite, j'ai acheté, oui, chez Laine de Mood, pareil, chez qui j'avais pris de la laine l'année dernière. J'y suis retournée parce qu'encore une fois, beaucoup de jolies choses. J'ai pas pu acheter chez tout le monde cette année, j'aurais voulu, hein. Franchement, j'aurais voulu prendre un écheveau sur chaque stand, mais j'ai pas pu. J'ai pris un kit à chaussettes. Étonnant, parce que j'achète jamais de kit à chaussettes. Je viens de penser, je viens de dire, j'achète jamais de kit à chaussettes. Je suis à côté de mes laines, hein, c'est pour ça. J'achète. Bah non, j'achète jamais de kit à chaussettes. Jamais.
Non mais n'importe quoi Coralie, il faut arrêter de dire des conneries pareilles. Jamais j'achète de kit à chaussettes, hein. Absolument pas. Bref, je dis des bêtises donc. J'ai acheté un kit à chaussettes chez Lendemout. Florence a acheté le même. Sur la bonne idée de Monsieur Lendemout. Je ne connais pas ton prénom. Si tu passes par là, si jamais quelqu'un passe par là, donnez-moi son prénom. Sur la bonne idée de Monsieur Lendemout, on a acheté le même kit à chaussettes et on va faire 2 patrons de chaussettes différentes. Comme ça, on aura la même laine, mais pas les mêmes chaussettes. Moi, j'ai déjà trouvé mon patron. Je vous le mets là. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on va commencer ça parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'elle finisse ses chaussettes rose fluo d'abord. Donc j'attends que Florence finisse ses chaussettes rose fluo pour pouvoir lancer mes chaussettes. Et c'est donc c'est 50 grammes et 20 grammes en 85% mérino, 15% nylon. Et c'est le coloris Chiqué par un vampire. Qui sont vraiment très très belles. Donc les chevaux principaux est dans les tons rosés. Un peu pêche, du marron. Et le mini est plein de speckles sur une base beige crème un petit peu. Un peu rosé aussi, avec beaucoup de speckles roses. Il y a un peu de noir, il y a un peu de marron. C'est vraiment très 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 beau. Encore une fois, une super qualité chez Lendemout. Vraiment. Alors, il y a peut-être un peu trop de lumière. Ça va peut-être pas lui plaire. Ah, on voit un peu mieux là. Voilà. C'est vraiment très 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 joli et j'ai hâte de les commencer. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on va s'y mettre, mais elle est là, la laine, et elle attend sagement. Ensuite, alors, celui-ci. Je suis passée à plusieurs reprises sur le stand de Plan B Mercerie et il y avait un écheveau. Un écheveau à chaque fois que je passais. J'avais le regard attiré, je suis passée une première fois et j'ai dit je vais faire un tour. S'il est là, je le reprendrai. Parce que vraiment, c'est des craquages, vraiment. Craquage, c'est un écheveau de 70% de mohair et 30% de soie. Alors moi, j'avais pas du tout de mohair jusqu'à maintenant. Hormis le dernier que j'ai reçu de chez Arcoiris. De la box de Dracarys, voilà. C'était le seul écheveau de mohair que j'avais. D'ailleurs, c'est pas du mohair, si. Si, c'est mohair et soie. Non, c'est suri et soie, oui, en plus. Suri et soie. Et là, voilà, c'est du mohair. C'est le coloris, c'est de la marque Cowgirl Blues. Et c'est le coloris Big Yellow Taxi. Regardez-moi cette beauté. J'ai l'impression d'avoir du feu dans les mains. C'est magnifique. C'est d'une douceur incommensurable. C'est beau, il y a du vert, il y a du noir, il y a du jaune, il y a du roux. Ça pète dans tous les sens. C'est magnifique, vraiment. Je suis complètement amoureuse de ces chevaux et j'aurais pas pu ne pas partir avec. Et donc du coup, j'ai hésité pour mon field sweater. Est-ce que je fais feu, genre automne, ou est-ce que je le fais champêtre? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on le fait couleur genre crème et les épis en feu, ou plus doux et champêtre? Parce que moi j'hésite et je ferai pas les deux, je vous préviens. Je vous vois venir, je ferai pas les deux. Dites-moi ce que vous préférez. Parce que vraiment celui-là il est vraiment magnifique en fait. Et vraiment il m'a tapé dans l'œil et j'ai dit je vais le prendre en fait. Et je l'ai pris. Parce que quand je suis revenue il était toujours là. Alors en fait je pense qu'il y en avait derrière. Hein. Il y en avait en réserve. Et si on l'avait pris on en aurait remis un. Mais non, j'ai pas pu résister. Il est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, ça je vous le montre en dernier pour pouvoir vous expliquer la démarche. Eh mais on arrive à la fin en fait. À un moment, on était en train de se balader avec les filles dans les rayons. Je crois que c'est Florence et Monica qui s'arrêtent sur un stand. Et moi, je passe comme ça. Et en fait, je leur dis même pas que je m'en vais. Et je fonce, parce qu'il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil. Et je fonce, et je reviens. Alors, c'est du Merino Superwash. Là-bas, c'est So Soft Single. Je n'ai pas de coloris.
Ah si, Pomodore. De... Je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup, je ne vais pas le prononcer, je vous montrerai l'étiquette. Mais voilà ce qui m'a tapé dans l'œil. Un rouge. Un rouge rosé, un rouge avec des sous-tons de corail un peu, vous voyez. Voilà. Donc la marque, c'est ça. Je suis désolée, je le prononce pas parce que je sais pas le prononcer. C'était des polonaises, c'est tout ce que je sais parce que du coup, je me suis abonnée à leur Instagram. Je sais que c'est des polonaises. Voilà, c'est magnifique. C'est cette couleur. Je sais, voilà. Et alors moi, du coup, j'ai envie de me faire un sugar bush avec ma fille, avec ce coloris en jacquard. Franchement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un sombre derrière, genre presque un noir. Mais bon, tricoter du noir, voilà. Presque un noir avec ça qui... Oh là 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 là. Je me fais envie là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Elle est magnifique. Donc voilà. Et les derniers écheveaux. Donc les derniers écheveaux, je veux absolument faire un Whitmoor. C'est le Whitmoor, je crois bien, que je me trompe jamais, parce que je me trompe entre le Wildwood et le Whitmoor. Mais je crois que c'est le Whitmoor, je vous mets la photo juste là. Un Whitmoor sweater pour ma maman. Parce que j'ai très envie de lui faire un pull. Ça fait très longtemps que je lui promets que je vais lui faire un pull. Donc j'ai profité du Knitted pour acheter des jolies laines pour lui faire un pull en cadeau. Et donc pour ça, je voulais rester un peu dans les tons, du patron parce que c'est ses couleurs à elle aussi. Chocolat comme ça, chocolat avec un jacquard clair. Donc je voulais une base chocolat très neutre, sans speckle, sans rien du tout, juste chocolat. Et donc pour ça, je me suis arrêtée chez les amis Laine Amourée, la valeur sûre. C'est le coloris Les ronronnements de Patin Rond sur une base de Flora Deca, donc 60% mérinos, 20% soie, 20% yak, comme ça elle aura bien chaud. Et donc c'est le coloris Les ronronnements de Patin Rond, qui est là bien trop lumineux, parce qu'ils sont un peu moins lumineux normalement. Voilà, là vous avez la vraie couleur. Donc on est sur un chocolat marron glacé, qui est très très beau, hein, qui est franchement très très beau. Je vais remettre la lumière vers moi parce que sinon voilà. Mais qui est vraiment très très beau. Donc ça c'est ma base. Et donc pour le jacquard, je voulais du clair avec des speckles. Je voulais pas du clair uni, je voulais du clair avec des speckles parce que mon idée c'était d'avoir quelque chose qui rappelle l'automne, les feuilles qui tombent, vous voyez ce mouvement de feuilles, ces couleurs du rouge, du rose, voilà, qui amène cette idée-là en fait. Oui, je sais, je réfléchis bizarrement, mais je voulais cette idée-là. Et sur mon premier tour, avant d'acheter mon kit à chaussettes, je suis passée chez Laine de Moute. Et j'ai acheté donc en déca aussi, sur une base 85% mérino, 15% nylon, le coloris Caprice. Donc le coloris Caprice qui est un blanc crème avec, vous voyez, des speckles rose, jaune, rouge, un peu de noir, un peu de bleu. Très doux, très très doux. Et qui va se marier à la perfection avec mon marron glacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je suis amoureuse. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et je pense que les trois ensemble, vraiment, sur un jacquard, pour le Whitmoor de ma maman, c'est vraiment meilleure idée possible. Franchement, voilà. Donc, on est arrivé au bout. Ça en fait quelques-uns quand même. Hein. Ça en fait quelques-uns. Je regarde parce que j'ai le dépliant de une maille à la fois. Voilà. Donc, ouais, ça en fait quelques-uns. Je vais essayer de tous les prendre dans mes mains, mais franchement... Ah, j'en ai fait tomber un. Non, c'est bon. Voilà. C'est beau, hein. Ce sera peut-être la miniature, je sais pas. J'avais fait une autre photo, mais ce sera peut-être la miniature.
Voilà, donc c'était vraiment, c'est vraiment du gros craquage. Je vais ranger tout ça juste après. C'est vraiment du gros craquage. Mais j'avais prévu le coup, j'en avais besoin. J'ai pour tricoter pour toute l'année. Là, j'attends encore la prochaine box de chez Arcoiris Yarn. Et le prochain, les deux font la paire de The Woolly Skin qui est sur le thème de Coco et que j'ai commandé. Et voilà. Et en novembre, ah oui, le mois prochain, du coup, puisqu'on est en octobre là, le mois prochain, il y a le calendrier de l'Avent du fil d'Horus qui arrive. Ça, j'ai hâte aussi. Ça va être trop bien. Bref, je vous montre le dernier petit truc que j'ai acheté au Knit It. J'ai acheté des petits anneaux marqueurs chez Eve Atelier EV3. Donc j'ai acheté de sa collection Stranger Things. J'ai acheté une petite Game Boy, comme ça. Je vais poser devant. J'ai acheté une petite cassette qui est trop belle. Voilà. Et après, j'ai acheté de sa collection Pac-Man un petit fantôme rose. Ah, bah, j'ai tourné. Bah non, il s'est caché. Un petit fantôme rose. Et évidemment, je pouvais pas acheter un fantôme rose sans acheter un petit Pac-Man. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Est-ce que vous êtes allé au Knit It? Est-ce que vous avez beaucoup craqué? Comment vous avez trouvé le talon cette année? Dites-moi tout en commentaire. Sur quoi vous êtes en projet en ce moment? Qu'est-ce que vous tricotez? Comment ça se passe? Je vais essayer de participer au Vlogtober. Je vais pas faire un vlog par jour parce que ça va pas être gérable pour moi et puis surtout ça va pas être très intéressant. Par contre, je vais filmer à la semaine. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er octobre. Vous avez le podcast. Et à partir de demain, je vais filmer et je vous posterai dimanche soir. Ça vous va? Bon, de toute façon, si ça ne vous va pas, je ne le saurai pas. Je verrai ça dimanche. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre qui commence. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!